Bienvenue sur le podcast des Divine Empowered, le podcast dédié aux femmes qui ont fait ce choix, oui, de créer, de vivre la vie et le business de leurs rêves sans aucune limite, tout en ayant un impact juste extraordinaire dans le monde. Hello les Divine Empowered, hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon week-end, peut-être sous la neige, peut-être pas, au soleil, je n'en sais rien, dans le vent, j'en ai aucune idée, mais en tout cas que vous ayez passé un très très bon week-end. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes les belles personnes et belles âmes qui nous rejoignent chaque semaine un peu plus pour ces épisodes de podcast. Je suis très honorée, très touchée, je vous remercie d'être là, fidèle, toujours présente à celles qui me suivent depuis le début sur ce podcast. Je suis très touchée de vous avoir près de moi. Ça me va droit au cœur. Alors cette semaine, je voulais évoquer avec vous la marque. Pourquoi créer sa marque est devenu indispensable, c'est le thème de cet épisode et je vais vous expliquer mon point de vue sur ça parce que c'est selon moi aujourd'hui devenu incontournable et donc on va discuter un petit peu, malheureusement on va pas échanger, mais je vais partager avec vous mon point de vue sur ça. Avant de continuer, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, le tarif pour rappel de Power Vibe, la masterclass qui va vous aider à vous démarquer pour être remarqué et non pas pour vous faire remarquer. Donc le tarif bascule aujourd'hui à 222 €. Ce sont les dernières heures sur lesquelles vous pouvez accéder à cette masterclass live du 8 avril à 111 €. Et puis après, le tarif va changer dans la journée à 222. Idem pour le programme d'avril Crazy Brand. Le programme est en prévente actuellement jusqu'à ce soir aussi à 555 € et puis il va passer à 1111 € d'ici quelques heures aussi. Crazy Brand, c'est vraiment le programme pour apprendre comment créer sa marque. Donc là, aujourd'hui, on va voir pourquoi créer sa marque. Je vais vous mettre les liens dessous pour avoir tous les renseignements, les infos. Comme ça, vous saurez exactement de quoi ça parle. Là, aujourd'hui, je voudrais vraiment dans cet épisode qu'on prenne conscience de l'importance que ça a de créer cette marque qui nous appartient, notre marque personnelle. Je ne sais pas, et je pense que vous avez vu, vous comme moi sur les réseaux sociaux, le boom du business en ligne, le boom du business de l'entrepreneuriat, alors que ce soit dans le coaching, dans les milieux du mieux-être, mais bref, du business en général en ligne qui est en train de faire un carton et ce n'est que le début. Donc, qui dit carton, qui dit engouement, qui dit évolution, qui dit croissance du business en ligne, dit, eh bien, malheureusement, même si c'est un mot que je n'aime pas employer parce que c'est pas comme ça que je le vois, mais soyons aussi lucides et logiques quand même, il y a un moment, il faut arrêter un peu de rêver, la concurrence. Alors, la concurrence, c'est pas un mot qui est du tout négatif, c'est juste qu'il y a des personnes qui ont exactement la même activité que la vôtre et qui viennent aussi se développer sur les réseaux sociaux, ni plus ni moins. Il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Il y a des gens comme nous qui veulent avoir eux aussi l'opportunité de développer leur activité, celle qui les fait vibrer et qui se mettent sur le web, sur les réseaux sociaux, qui créent leur business en ligne. Donc quoi de plus sain et de plus beau que ça ? Bon, donc jusque-là, tout va bien. Le problème qui se passe, c'est que des activités similaires, aujourd'hui, il y en a des tonnes. Et donc, vous avez dû remarquer, vous aussi, par exemple, si vous vous focalisez sur votre propre activité, vous pouvez voir que, oulala, votre activité se développe comme une flèche, comme une fusée sur Instagram, sur Facebook, alors encore plus sur Instagram, et ça commence à faire les flippettes. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quelle que soit l'activité que vous avez. Moi, je travaille beaucoup avec donc les entrepreneurs en ligne et les entrepreneurs en ligne. J'ai beaucoup dans ma clientèle. Je parle vraiment là de moi, mais ça peut faire tilt pour vous aussi. Donc, j'ai beaucoup de coachs, beaucoup d'entrepreneurs du mieux-être, donc dans des formateurs en ligne, des naturopathes, aussi des thérapeutes, enfin
bref, des business en ligne en général dans le milieu du mieux-être, mais j'ai aussi des clientes, parce que j'ai beaucoup plus de clientes que de clients, on va pas se le cacher, qui ont aussi un business qui n'a rien à voir avec le milieu du mieux-être, quoique, puisque ça aussi contribue à transformer la vie des gens, mais qui sont aussi, par exemple, juristes, graphistes, enfin, peu importe, mais vous voyez que ça n'a pas grand lien de base avec les métiers du mieux-être en soi. Ok ? Mais ça aussi, ça se développe. Donc, quelle que soit l'activité, elle se développe. Le truc qui se passe, c'est que quand on a une activité hors ligne, alors ça, je voudrais vraiment que vous captiez cette subtilité, cette nuance qu'on va évoquer avec beaucoup, beaucoup de profondeur dans les programmes. Mais je voudrais vous donner une amorce ici. Quand vous avez une activité hors ligne, que vous avez par exemple un cabinet, un cabinet de hypnothérapeute, de naturopathe, de graphisme, d'illustratrice, peu importe, de coach, vous avez un bureau hors ligne en tout cas. Votre activité professionnelle, c'est le noyau dur. Ça veut dire que vous allez avoir une posture, une attitude, une réflexion, un positionnement de coach ou bref de votre activité, quelle qu'elle soit. Je vous dis juriste, illustratrice, naturopathe, peu importe. C'est quand vous êtes hors ligne, vous avez votre cerveau, votre posture, votre positionnement, c'est une activité donc de votre choix, celle que vous pratiquez. Le truc qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur le business en ligne et non plus en cabinet ou hors ligne, là, on a une autre posture qui vient et peu s'en aperçoivent. C'est que la posture qui vient quand on vient avoir ou développer son business en ligne, c'est en premier la posture d'entrepreneur et non plus la posture de naturopathe ou d'illustratrice ou de graphiste ou de coach. C'est à la différence du business hors ligne, quelque chose que vous devez prendre en considération au millimètre près. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, puisqu'on va voir vraiment pourquoi créer sa marque, c'est devenu indispensable, mais je voudrais vraiment que vous ayez cette amorce et cette prise de conscience, que ça vous fasse un espèce de tilt. On n'a pas la même posture quand on est hors ligne que quand on est en ligne. Quand on a une activité hors ligne, c'est son activité, son corps de métier qui prend les devants. Quand on est en ligne, quand on a un business en ligne, on a la posture du CEO, du chef d'entreprise, du dirigeant, qui doit être sur le même pied d'égalité que celle du cœur de notre métier. Donc ça, on va l'aborder dans Crazy Brand sans aucun problème. Là où je voudrais revenir, c'est pourquoi donc je vous dis que c'est devenu indispensable. En fait, c'est un peu une lapalissade, mais il y a vraiment pas grand monde qui en prend conscience de ça. C'est que quand vous voyez la horde de gens qui pratiquent la même activité que vous, moi j'ai fait un constat là, c'est un constat que je vois, que j'appréhende avec mes yeux, avec mon regard, avec ma vision. Mais je ne vais pas y aller par quatre chemins, je ne vais pas mâcher mes mots parce que c'est vraiment ce que je pense dans ma réalité, dans ma vision. C'est que la plupart des gens que je vois, peu importe l'activité, sont des gens que je vois par hasard, mais qui passent. C'est-à-dire que dans les 2 secondes qui ont suivi mon scrolling, je les ai déjà oubliés. Ils ne m'attirent pas, ils ne me magnétisent pas, ils ne sortent aucunement du lot de qui que ce soit, ils ne me font pas tilter, ils ne me font pas chavirer le cœur, ils ne me mettent pas en joie, ils ne me procurent rien. Et pourtant, peut-être que ce sont des personnes qui sont exceptionnelles et qui vont avoir le pouvoir de me faire une offre qui va répondre à un besoin que j'ai et qui va me retourner la tête tellement elle est puissante et tellement leurs compétences sont exceptionnelles. Mais le problème, c'est que quand on devient sur les réseaux sociaux, quand on vient s'installer avec son business en ligne sur les réseaux sociaux, les compétences, c'est pas ce que l'on voit en premier. Du coup, si vous n'avez aucune ressource, aucun moyen pour sortir du lot, pour être reconnu, pour accrocher la personne avant qu'elle puisse vous découvrir un peu plus, c'est foutu. On va pas se le cacher, on va pas, moi vous le savez comment je suis cash, je tourne pas à 100 ans autour du pot. Soyons honnêtes, il y a des gens sur les réseaux sociaux, c'est pas un jugement, c'est un constat. La plupart des gens sur les réseaux sociaux passent inaperçus
malgré, mais je suis certaine de ça, leurs compétences exceptionnelles, phénoménales et ultra puissantes. Il y a des tas de femmes qui ont un potentiel de dingue, qui ont des outils qui peuvent transformer notre vie, mais qu'on ne voit pas et qu'on ne verra jamais. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont aucun plateau, aucun support, aucune fondation pour nous donner l'opportunité qu'on les reconnaisse. Donc pourquoi créer sa marque ? C'est devenu d'abord une marque, c'est quoi ? Une marque, c'est pas un logo, c'est pas la virgule de Nike, c'est pas la pomme d'Apple, c'est pas le clown du McDo, c'est pas Ronald, c'est pas ça une marque. Malheureusement, on croit toujours, on a vraiment associé la marque, étiqueté la marque comme le graphisme, le logo, les couleurs du site, le machin qui va bien, la forme du bouton, etc. Dans notre cerveau, on a associé la création de marque au graphisme. C'est faux, c'est archi faux, c'est ultra faux. Une marque, c'est bien plus profond que les couleurs d'un site internet, que la forme d'un bouton ou que la page d'accueil d'un site ou d'un logo ou qu'un dessin. Une marque, c'est une extension de notre ADN. C'est quelque chose qui va faire en sorte tout seul qu'on soit connu, reconnu, que les gens arrêtent de scroller quand ils tombent sur nous. C'est énergétique, c'est émotionnel, c'est stratégique, c'est mental, c'est physique une marque. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Donc, je ne vais pas développer ça, on va le voir dans Crazy Brand, mais c'est vraiment ce que je veux que vous ayez. Voilà, la trame, elle est là. C'est ça une marque. Et je vous en supplie, sortez-vous de la tête qu'une marque, c'est un logo ou des couleurs. C'est pas ça une marque. Ça, c'est le graphisme, l'outil qui appuie la marque. Mais une marque, c'est une erreur colossale d'aller penser que ça s'arrête là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps à faire leur site internet, un site, 2 sites, 3 sites, 10 sites, et les couleurs, et les images, et les coins, et les angles, et les boutons. Et 10 ans après, ils en sont toujours en train de se regarder les pouces, à se dire « Waouh !» Au bout de 10 ans, mon site, il est enfin fait. Et puis, il n'y a rien qui s'est passé derrière. Pour moi, un business en ligne, c'est un business prospère, c'est un business qui fait de l'argent, c'est un business qui génère des revenus, c'est un business interactif avec nos clients, nos fire clients, nos clients de feu, avec un message, un positionnement, une puissance de frappe. C'est ça pour moi, un business. C'est pas passer sa vie en arrière-scène à faire un site internet ou à changer ses couleurs, parce que dans ce cas-là, on n'a pas un business en ligne, on n'a pas une entreprise en ligne, on est graphiste. Donc, il faut vraiment comprendre la différence. Il y a un moment où il faut sortir de là, parce que j'en vois des tonnes de femmes qui sont coachs, qui sont thérapeutes, qui sont voilà, peu importe, bref, qui sont dans les métiers du mieux-être, qui ont une entreprise, mais qui mettent toute leur énergie dans le graphisme, parce qu'elles pensent que le graphisme, c'est la marque, et elles pensent que c'est cette marque-là, ce graphisme-là, qui va faire qu'on va les reconnaître. Stop, s'il vous plaît, arrêtez les conneries, je vais vous le dire comme ça. C'est, vous perdez un temps, une énergie et beaucoup d'argent en réfléchissant comme ça. Donc pourquoi pour créer sa marque, c'est devenu indispensable ? Parce que vous l'aurez compris, c'est en créant votre marque que vous sortez du lot et que vous faites la différence par rapport à la concurrence. D'accord ? C'est comme ça qu'on va vous reconnaître. C'est avec cette marque. Donc, par exemple, moi avant, j'avais les Wonders. Les Wonders, je disais partout les Wonders. Tout le monde savait qui c'était les Wonders, le groupe des Wonders, la couronne des Wonders, qu'une des membres du groupe avait mis en place. C'était un truc de fou. C'était les Wonders. Et les Wonders, c'était la communauté, les femmes, le fun. C'était, il y avait beaucoup de joie là-dedans, beaucoup d'excitation. C'était un très beau moment. Mais ma marque à moi, j'ai évolué en dedans. Et cette image des Wonders, si belle soit-elle, c'est quelque chose qui ne me correspondait plus. Le costume devenait trop étroit pour moi, donc j'ai changé, j'ai évolué, j'ai embarqué avec moi mon évolution et mes clientes avec moi. Donc, on est passé, c'était un petit peu les Wonders, c'était un petit peu les prémices, et puis après on est passé au next level, c'est-à-dire on est passé au Divine Empowered. Et là, les Divine Empowered, c'est de la puissance, c'est de la communauté de femmes qui ont envie de tout casser, qui sont prêtes, qui ont l'audace et qui sont prêtes à tout déchirer, à créer un business unique, un business magnétique, un business prospère. Qui dit Divine Empowered dit hello, d'accord ? Donc,
Créer sa marque, c'est quoi? C'est l'extension, je vous le disais, de votre ADN. Et c'est ce qui va faire que quand on a une marque, je vais vous le dire, quand on a une marque, ça appuie notre crédibilité. Regardez, je vous donne l'exemple. Par exemple, des coachs, il y en a 40 millions. Et puis des coachs, ils vont tous vous parler de leurs outils, ils vont tous vous parler de comment retrouver confiance en soi, ils vont tous vous parler de la parentalité positive, ils vont vous parler, voilà, les sujets. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, plus que jamais, et c'est que le début, je vous le dis, parler de ça, ça peut être intéressant de façon informative, ça peut être éducatif, ça peut être sympa, mais ça ne suffit plus. À vrai dire, si je sais que sur les réseaux sociaux, moi je tombe sur un coach en confiance en soi dont j'ai besoin, si sur son feed, c'est un coach parmi tant d'autres que je n'arrive pas à trouver ce qui fait la différence et qui va me faire tilt pour dire c'est avec lui ou avec elle que je vais travailler, mais je me casse. Je ne reste pas, je ne lis même pas ces posts, et peut-être que dedans c'est exceptionnel, mais je ne perds pas mon temps. Parce que vous l'aurez vu, et vous le verrez, vous le constaterez, si vous allez sur la page de vente de Crazy Brand, c'est vraiment, moi je fais pas de page de vente conventionnelle, c'est très atypique, j'écris comme je pourrais écrire un post, mais vous verrez que j'ai expliqué que, en fait, j'ai une boutique physique et ça a été hyper significatif. Comment je me démarquais, comment ma marque dans ma boutique, elle faisait de l'effet. Parce que quand je faisais mes vitrines, à chaque fois que je faisais une vitrine, et même parce que je faisais aussi des vitrines virtuelles, puisqu'on avait un site internet, on avait une boutique sur eBay, donc je faisais aussi mes vitrines virtuelles. À chaque fois que je faisais mes vitrines, si elles étaient alignées, cohérentes, qu'elles avaient du sens, qu'elles reflétaient une émotion, qu'elles étaient un miroir énergétique de ce que j'avais envie de transmettre comme message à travers les vêtements qu'on proposait, je faisais un carton plein. On vendait du matin au soir. Et quand je faisais franchement, j'avais la flemme, j'avais pas envie, j'avais pas l'inspiration, je faisais des vitrines à la con, pourries. Croyez-moi qu'il y avait personne ne s'arrêtait devant la vitrine du magasin et beaucoup moins de gens achetaient en ligne que quand les vitrines étaient bien faites. Donc, c'est super important que vous compreniez que créer sa marque, c'est devenu indispensable. Ça va aussi mettre de la puissance dans votre positionnement. La différence, c'est que il faut comprendre que se démarquer et créer sa marque, c'est très imbriqué l'un dans l'autre. C'est pour ça que je vous disais que Power Vibe, c'est hyper complémentaire de Crazy Brand, parce que d'un côté, avec cette masterclass, vous allez voir comment vous démarquer. Et parmi le fait de se démarquer, il y a créer sa marque, d'accord, comment vous démarquer. Et puis dans Crazy Brand, c'est évidemment comment vous allez créer votre marque. Donc je parle des deux, je jongle un peu sur les deux, entre se démarquer et créer sa marque, mais c'est ultra connecté, c'est ultra complémentaire. Je peux comprendre que parfois créer sa marque, ça fait peur parce que on a l'impression oh là là, il va falloir déplacer des montagnes, une équipe de malades, il va falloir embaucher des professionnels, tout ça. Mais il faut comprendre quelque chose, que quand on sort de sa tête qu'une marque, c'est pas du graphisme. Donc pourquoi j'insiste bien quand je dis que c'est devenu capital aujourd'hui, mais tout simplement parce que si vous ne savez pas vous démarquer et si vous n'avez pas de marque pour vous démarquer, si vous n'avez pas de ce ticket qui vous fait dire que pourquoi je vais choisir elle et pas une autre, en fait c'est à travers votre marque que tout se passe. Votre marque, c'est le réceptacle, c'est le bundle de qui vous êtes, de ce que vous faites et de ce que vous avez à offrir. C'est ça une marque. Qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez à offrir. Si vous n'avez pas ça concrètement, ça veut dire que vous avez une activité, je sais pas moi, de coach ou de thérapeute ou d'illustratrice, on reprend les termes du début, en ligne, mais il n'y a rien derrière. Il y a rien qui fait la différence avec les autres. Il n'y a rien qui vous permet d'être remarqué. Il n'y a rien qui vous permet d'attirer les gens. Parce qu'on croit toujours qu'on attire les gens avec ces outils. Moi, j'ai lutté pendant des années pour faire comprendre à mes clientes. Aujourd'hui, je n'ai plus ce type de cliente. Mais avant, c'était la lutte acharnée. Parce que quand mes clientes arrivaient, mais alors ça ne ratait pas, sur leur site internet, en première page, il y avait soit le listing des diplômes. Alors ça, c'était blablabla, je vais te montrer, tu sais, peur de syndrome de l'imposteur à bloc. Donc la flopée de diplômes, merveilleux, mais en réalité, les gens qui, par exemple, qui veulent soigner leur stress, vos diplômes, ils s'en tapent la nénette, mais vous pouvez même pas savoir à quel point. Eux,
Ils sont obsédés par leur stress parce qu'ils ne dorment plus, parce qu'ils ne peuvent plus sortir dans la rue, parce qu'ils pleurent, ils sont en train de partir en dépression. Donc ce qu'ils veulent, c'est savoir comment on sort de cette merde-là. Eux, ils s'en foutent de savoir si vous avez un diplôme, 14 diplômes, si vous l'avez eu en Suisse, en France ou à l'étranger. Ils s'en tapent le coquillard. Donc il y avait ça ou les outils. Alors oui, j'utilise la PNL, j'utilise l'hypnose, j'utilise les huiles essentielles, j'utilise les massages thaïlandais. Mais honnêtement, les gars, qui en a quelque chose à cirer? Moi, si je suis par exemple en méga stress et que tu commences à me raconter que tu vas utiliser la PNL, que je sais même pas ce que c'est pour gérer mon stress, je vais te dire, mais écoute-moi, t'es bien gentil, mais tu vas te calmer direct, je vais chercher quelqu'un qui comprend ce dont j'ai besoin. Et même si vous avez compris aussi, puisque c'est votre métier, de guérir le stress ou d'appréhender le stress, de veiller à ce que les gens soient moins stressés ou plus stressés du tout. C'est votre métier, vous l'avez compris, mais lui, il n'a pas compris. Et une marque, ça sert à ça. Une marque, ça sert à faire comprendre à nos fire clients qui on est, ce que l'on fait, ce que l'on a, sans avoir à ouvrir la bouche. Il y a un mot que j'aime pas beaucoup employer, c'est magique, mais je peux vous dire qu'une marque, c'est magique. Quand on sait créer sa marque, quand on a compris les enjeux d'une marque, quand on a compris les bénéfices de créer sa marque, à partir du moment où vous avez compris le système, à partir du moment où vous avez compris comment vous allez créer votre marque, vos clients vont aussi comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez à leur offrir, sans que vous ayez à forcer. Donc, en fait, ça permet aussi, sa marque, de ne plus avoir à se justifier pendant des années ou à essayer de convaincre les gens. Mais viens aussi chez moi acheter parce que tu comprends mon truc, il est merveilleux, il va te permettre de ci, il va te permettre de ça. Alors moi, je suis une grosse feignasse, je ne vous le cache pas. Mes clientes, je les estime suffisamment puissantes pour venir à ma rencontre, me demander si elles ont des questions à poser. Comme je suis aussi quelqu'un du style qui achète au feeling et que je sais que de toute façon, j'y trouverai mon compte quand je vais acheter quelque chose, je me pose pas trop de questions, je ne regarde pas trop les contenus en fait de ce que je vais acheter. Ce que je regarde, c'est la personne qui me le vend. Et la personne qui me le vend, je la regarde parce qu'elle a, mais absolument, à 100% créer sa marque. Vous en apercevez pas. Mais les personnes qui vous attirent, ce sont des gens qui ont une marque, qui ont créé leur branding, qui ont créé leur personal branding, qui ont créé leur marque personnelle et qui ont une identité unique et un business unique. Et c'est pour ça que vous les écoutez, que vous allez chez eux, que vous achetez leurs trucs. Parce que vous avez compris. Vous vous êtes compris. Ça a matché. Ça s'est branché. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait la différence. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, créer sa marque, c'est indispensable. Donc, si vous avez des questions à me poser concernant la marque, concernant le programme, concernant tout ce que vous voulez, vous savez où me trouver. Vous allez sur les réseaux sociaux. Vous m'envoyez un petit MP sur Insta, vous m'envoyez un petit Messenger sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un mail ou à contact@choisirdereussir.com. Évidemment, je vous répondrai, mais passez par les réseaux sociaux parce que ça permet, si j'y suis, d'avoir une réponse peut-être plus rapide. Je dis bien peut-être, ça ne veut pas dire que je suis en réponse immédiate et instantanée quand j'ai des questions. Donc, c'est vraiment ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Veillez à créer votre marque. Veillez à faire en sorte de sortir du lot. Veillez à faire en sorte d'être reconnu. Veillez à faire en sorte que vous ayez une puissance de frappe différente, que vous asseyez votre crédibilité, votre professionnalisme. Quand vous avez une marque, c'est next level. Quand vous avez une marque, vous n'êtes plus juste la coach ou la naturopathe lambda de la rue machin, ou l'entrepreneur, ou alors je repars, ou la graphiste ou l'illustratrice du boulevard machin. Vous avez une marque. Une marque, même quand je vous dis vous avez une marque, il y a de la puissance dedans. Une marque, c'est pas juste une personne qui fait une activité. C'est une personne qui a une entreprise dans laquelle se trouve toute la puissance, toute l'essence même de son contenu, de son énergie, de son identité, de sa personnalité, de ses valeurs, de ses offres, de ce que vous voulez. Donc, je vous invite vraiment à vous poser un petit moment et si vous voyez que vous passez inaperçu sur les réseaux sociaux, si vous voyez que si vous le savez que vous avez une activité de dingue, vous le savez que vous avez des compétences extraordinaires, vous le savez déjà, vous savez que vous avez une puissance de ouf,
Vous savez que vous avez un potentiel énorme, vous savez que vous avez les outils adéquats, vous savez que vous voulez déchirer en business. Mais si vous voyez que vous n'avez pas d'impact, que malgré tout ce que vous postez, malgré tout ce que vous dites, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de gens qui vous contactent, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vos posts, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, c'est relou, il n'y a rien qui vient, que votre business il stagne, il ne bouge pas, faites le test, posez-vous, créez votre marque puissante, détachez-vous, sortez du lot, faites en sorte d'être reconnu. Faites en sorte de booster votre crédibilité et votre autorité. Faites en sorte de créer cette marque-là pour vraiment mettre de la puissance dans votre positionnement, dans votre message. Créez ça parce que ça va faire toute la différence. Maintenant, évidemment, je peux comprendre aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne, donc qui n'ont pas le mindset d'entrepreneur, mais qui ont le mindset du professionnel de service ou de mieux-être, coach, thérapeute, etc. et qui veut rester, qui est sur les réseaux sociaux pour faire un peu, pour avoir un petit peu une identité en ligne, pour avoir comme une vitrine, mais qui ne veut pas développer en ligne. Ah bah alors là, c'est même pas la peine de vous casser la tête. Si vous êtes hors ligne et que vous travaillez beaucoup par bouche à oreille ou en local, c'est un choix aussi que je respecte totalement. Mais là, je parle vraiment à celles d'entre vous, et ceux peut-être d'entre vous, qui veulent développer en ligne et qui se rendent compte qu'il n'y a rien et que ça fait suer d'avoir des compétences de fou, ça fait suer de savoir qu'on est capable de transformer la vie des gens, de les aider à transformer leur vie et de pas avoir de résultats, de passer inaperçu. Et en fait, créer sa marque, c'est ça, quoi. C'est basculer de l'autre côté et vous allez voir que la façon dont on construit sa marque, c'est une façon juste phénoménale et tellement plus puissante, tellement plus profonde que de me parler d'un logo. Regardez, je vais finir comme ça. Je vous parle je sais pas pourquoi j'ai beaucoup la virgule de Nike dans la tête en ce moment. Allez savoir pourquoi, je vais me faire sponsoriser par eux si ça continue. Que ce soit la virgule de Nike ou la pomme d'Apple. Est-ce que vous pensez que si j'enlève toute l'essence, toute l'entité, toute la communauté, tout l'environnement, toute l'énergie, toute l'émotion, toute la stratégie d'Apple derrière, voir le dessin d'une pomme croquée, ça vous fait vibrer, vous ? Ou voir la virgule sur une chaussure, là, en enlevant tout ce qu'il y a derrière, c'est quoi ? C'est une virgule. Et l'autre, c'est une pomme croquée. Vachement excitant, les gars. Donc, vous comprenez que les logos, les graphismes, ne sont que le résultat de ce qu'on a mis en créant notre marque et pas l'inverse. C'est pas un logo qui fait la marque, c'est la marque qui fait le logo. D'accord ? Donc, c'était vraiment important pour moi aujourd'hui de vous partager ça. Créez votre marque, sortez du lot, faites votre différence si vous êtes dans le business en ligne. Ayez l'attitude, comprenez quand vous êtes en ligne, vous devez à vous et à vos clients d'avoir une attitude de CEO, de chef d'entreprise en parallèle à votre activité professionnelle de base, votre cœur de métier. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être sur les réseaux sociaux en étant juste coach. Vous devez être coach et chef d'entreprise. Vous devez être naturopathe et chef d'entreprise. Parce que bien souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Et dans la posture, dans le mental, dans la réflexion, dans tout ça, vous ne pouvez pas en ligne, vous ne pouvez pas espérer évoluer en ligne en restant juste un coach lambda. C'est pas possible, c'est pas cohérent. Alors oui, je sais que je fais tomber des mythes, je sais peut-être que parmi vous, il y avait peut-être des gens qui avaient l'espoir d'arriver en ligne et de tout casser la baraque en disant je suis coach de vie et j'ai 65 diplômes et 43 outils à vous proposer. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche en ligne et je vous invite vraiment à avoir cette curiosité-là de vous pencher un peu plus sur le business en ligne. Aujourd'hui, vous voyez que moi, dans mon évolution, avant, j'étais vraiment dans le développement de business, la création d'un business qui nous ressemble. Et aujourd'hui, je pousse encore en ayant évidemment, en apportant cette saveur supplémentaire d'apprendre à se démarquer, à créer sa marque pour avoir un business unique, évidemment toujours qui nous ressemble à nous, unique, magnétique et prospère. Donc, respectez votre évolution et surtout, posez-vous, prenez le temps qu'il faut pour que vous puissiez comprendre
apprendre ou vous-même tout seul créer votre marque personnelle, créer quelque chose qui vous ressemble, créer quelque chose qui est l'extension de votre ADN, créer quelque chose, la marque, elle va aller taper sur vos clients, elle va taper dans votre communication, elle va taper dans votre façon de vous rendre visible, elle va taper dans vos offres, elle va taper dans tellement de choses que tous ces petits changements vont créer quelque chose de complètement nouveau, sans que vous n'ayez à changer. C'est ça qui est beau. Donc c'était mon épisode du jour. Pourquoi créer sa marque est devenu indispensable. J'ai été très très heureuse de partager ça, comme toutes les semaines d'ailleurs. Je suis toujours très heureuse de partager ces pépites avec vous. Vraiment, je suis touchée et honorée que vous soyez de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine sur ces épisodes de podcast. Si vous avez des envies que je partage des thématiques particulières ou que vous auriez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser, comme ça on pourra en faire un épisode. Et voilà, ça pourrait être sympa de partager mes réponses avec vous pour tout le monde. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à partager cet épisode ou ce podcast aux femmes et aux hommes qui pourraient peut-être avoir un déclic ou en avoir besoin, que ça pourrait aider en tout cas. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi prochain. Bye bye.